Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. C'est le grand retour de C'est votre emploi et je suis très heureux de retrouver Anne-Sophie Martin. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir. De notre partenaire Top Music. Et ce soir, on va parler de vin. Oui, des vendanges. Et notre invitée est Simone Kiefer. Vous êtes chargée de mission à l'Association des viticulteurs d'Alsace, basée à Colmar. C'est la période des vendanges. On l'a dit, elles ont débuté depuis le 23 août en Alsace avec le crément. Elles vont se poursuivre jusqu'à la mi-octobre. Mais avant de parler recrutement, comment s'annonce ce millésime ? Il s'annonce très bien, il s'annonce exceptionnel, que ce soit en quantité et en qualité. Donc pour l'instant, tout s'annonce bien. Oui, la vigne n'a pas été touchée par des maladies, contrairement au Bordelais. Il y a eu quelques foyers d'oïdium, mais bon, ça a été relativement bien maîtrisé et on a bénéficié de conditions climatiques qui, bon an mal an, étaient quand même assez exceptionnelles en Alsace cette année. Donc une bonne météo. Alors depuis quelques années, le recrutement commence de plus en plus tôt, notamment dû aux conditions météo, au réchauffement climatique. Alors les recrutements commencent plus tôt, effectivement, puisque la vendange est avancée quasiment d'un mois par rapport à ce qu'il y avait il y a une dizaine d'années. Donc on démarre les vendanges au mois d'août, donc il faut commencer un recrutement dès le mois de juillet, ce qui était, comment dire, dans le temps, on avait un décalage, on commençait fin août et on avait les étudiants puisque la rentrée scolaire universitaire était au mois d'octobre. Donc là, la rentrée universitaire est également en début septembre, donc il faut démarrer son recrutement très en amont. Alors les vendanges reprennent cette semaine car après le crément, depuis hier, vous avez l'autorisation de vendanger pour les vins dits tranquilles, les vins AOC Alsace. Oui, tout à fait. Donc hier, les vendanges ont été déclarées ouvertes par un arrêté préfectoral, que ce soit pour les deux départements. Donc ça, c'est une date de départ des vendanges. Ensuite, il revient à chaque viticulteur de décider de commencer sa vendange ou pas, ou de la décaler dans le temps en fonction de l'évolution de la maturité de son raisin. Alors, coup de sécateur, on recherche encore des coupeurs, des porteurs pour ces vendanges. Et il y a une certaine pression des viticulteurs car on dit que le fruit n'attend pas, le raisin doit être récolté à maturité et en même temps il y a ces difficultés de recrutement. Ben, disons, il faut avoir une équipe complète puisque forcément il y a un calendrier d'apport à respecter puisque certains livrent en cave coopérative ou à un négociant. Donc ils recrutent une équipe et donc il y a des fois des équipes à compléter. Donc voilà. Mais normalement, je veux dire, ça se passe globalement bien. On peut donner envie, rappeler les aspects motivants des vendanges ? Alors, les aspects motivants, c'est d'abord un travail en équipe. Là, il fait beau. Ce n'est plus un travail physique, puisque les vignes en Alsace, contrairement à d'autres régions, sont hautes, donc il n'y a même pas besoin de se baisser. On n'a pas mal au dos. Non, on n'a pas mal au dos. Il faut un sécateur, il faut de la bonne volonté. Et en général, il y a une bonne ambiance. Et on peut bavarder pendant les vendanges. Et il y a un bon brassage aussi au niveau intergénérationnel, puisqu'on a des anciens avec des plus jeunes et des étudiants, donc toutes les catégories socio-professionnelles peuvent se retrouver en vendange. Avant les vendanges, les viticulteurs craignaient de ne pas trouver suffisamment de vendangeurs. Est-ce que ça se confirme ? Il y avait quelques tensions puisque c'est vrai que le marché de l'emploi et le taux de chômage est très bas. Il y a globalement ça se passe bien, donc les équipes se complètent et donc je veux dire chacun a réussi à trouver. Il faut un peu plus de temps, il faut s'y prendre plus tôt et les choses se font. Et pour limiter ces tensions, on peut cumuler RSA et job saisonnier, c'est important de le rappeler ? Tout à fait, vous pouvez, et ça depuis quelques années, grâce à la CEA. Donc il y a une démarche qui est entreprise pour pouvoir cumuler et le salaire des vendanges et le RSA. Ce qui fait quand même un salaire plus conséquent pour les bénéficiaires du RSA. On ne perd pas son allocation. Non. Et côté salaire, c'est quoi ? C'est le SMIC un peu plus ? Alors le SMIC est le salaire de base et selon les entreprises, on peut avoir un peu plus selon si on est coupeur, porteur ou d'autres professions, voilà, d'autres métiers. Il y a le salaire de base, il y a aussi ce que demande la CGT qui demande une augmentation importante du salaire minimum. On est autour de 11 euros brut aujourd'hui, un petit peu plus. 11,52 € pour le coupeur. Voilà, c'est ça, et 11,53 € pour le porteur. Le porteur a un peu changé, il est à 11,78 € puisqu'il vient d'y avoir une revalorisation de 2,15% que nous venons d'apprendre depuis le 1er septembre. Ah bah voilà, j'étais pas encore au courant. La CGT voudrait que ça passe autour de 15 €. Ça vous semble raisonnable ? Disons que là, c'est
plus délicat, puisqu'après, il faut aussi savoir que le marché la consommation des vins, la vente de vin en bouteille est de plus en plus difficile et qu'il faut également trouver des clients qui soient prêts à donner un prix plus élevé. Donc, espérons que les excellentes vendanges de cette année permettent il faut un juste équilibre. De trouver un bon équilibre. En tout cas, si on souhaite vendanger, on peut encore postuler. Il y a encore beaucoup d'offres à pourvoir. Et c'est simple comme un coup de fil, c'est ça? Il suffit d'appeler la ligne Alsace Vendange. Exactement. Donc oui, vous pouvez appeler Alsace Vendange, donc qui était un partenariat entre Pôle emploi, la Mutualité sociale agricole et l'Association des viticulteurs d'Alsace. Et donc on met en réseau l'ensemble de nos compétences. Et c'est Alsace Vendange qui met en relation les candidats à la vendange et les vignerons. Comment ça marche? J'appelle, je dis je suis plutôt dans le secteur de, je sais pas moi, Guebwiller. Et à ce moment-là, le conseiller Pôle emploi accède à une liste, c'est ça? Et fait des propositions adéquates? Il recherche sur le secteur le plus proche les candidats qu'il a et il vous donne des adresses. Et donc le candidat vient, vous contacte et puis vous vous mettez en relation. Cette opération Alsace Vendange, c'est une affaire qui roule depuis maintenant des années. C'est vraiment satisfaisant pour vous? 29e année, donc voilà, c'est une institution. C'est une institution. Oui. Le partenariat entre Pôle emploi et les viticulteurs. Merci beaucoup Simone Kiefer d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace. Et puis bonne vendange à tous les viticulteurs et tous les vendangeurs qui vont les rejoindre dans les parcelles. Merci à vous. Merci. Alors, on passe aux 3 annonces. On ne perd pas les bonnes habitudes. On commence, Anne-Sophie, par une opération hashtag je ne suis pas un CV. Oui, il s'agit d'un job dating sans CV à la Foire européenne de Strasbourg. Alors, des experts vous accueillent dans un premier temps pour un essai d'entretien d'embauche. C'est pour s'entraîner, puis place aux vrais entretiens avec les entreprises. Une douzaine d'employeurs seront présents. L'industriel Wurt, la Caisse d'épargne, l'aide à domicile avec Solucia. Il y a aussi la SNCF ou encore les métiers des collectivités avec la CEA. Alors, vous pouvez vous inscrire au préalable sur la plateforme je ne suis pas un CV.fr. Sinon, vous pouvez aussi vous rendre tout simplement spontanément sur place pour ce job dating. C'est ce vendredi et ce samedi à la Foire européenne. Deuxième annonce, Anne-Sophie, Profine qui recrute à Marmoutier. Oui, c'est Profine qui commercialise la marque Kömerling. C'est une usine de 117 salariés, une PME à Marmoutier où on fabrique des éléments en PVC pour fenêtres et portes d'entrée. 5 postes à pourvoir, des caristes, des préparateurs de commandes, des conducteurs de machines, donc des postes en usine, aussi un poste d'assistant ou d'assistante de direction. Si vous êtes intéressé, vous pouvez postuler à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et pour rencontrer les recruteurs de Profine, rendez-vous au Méga Job Dating. Notez la date, ce sera le 20 septembre au Zénith de Strasbourg. Et on termine par un secteur toujours en tension en cette rentrée, le recrutement de chauffeurs de bus. C'est un classique. Oui, une 50aine de postes de chauffeurs de bus scolaires qui restent encore à pourvoir en Alsace. Ça, ce sont les chiffres de la région Grand Est. Il y a encore des difficultés de recrutement, mais c'est moins compliqué que l'an dernier. Si vous êtes intéressé par le métier, rejoignez la page Devenez conducteur de bus. C'est sur le site de la région. Et quel que soit votre statut, un demandeur d'emploi, salarié ou retraité, vous pouvez postuler. Vous retrouvez aussi les formations les plus proches de chez vous pour passer le permis D avec la FIMO. Vous savez, Arthur, le permis D avec la FIMO, c'est ce qui permet le transport de passagers dans les bus. Anne-Sophie Martin, merci beaucoup pour toutes ces annonces. On se retrouve la semaine prochaine. Je ne l'ai pas dit, nos téléspectateurs sont chamboulés. On est mardi alors que l'année dernière on se retrouvait tous les mercredis. Et ben il y a des trucs qui changent. Demain ce sera les Jeux Olympiques, un nouveau magazine sur BFM Alsace, J'aime mes jeux, et donc on se retrouve tous les mardis avec Top Music pour C'est votre emploi la semaine prochaine. Votre météo pour demain.